pense que c'est des motivations économiques. Enfin, si vraiment on parle sérieusement, si on n'est pas dans des postures de communication où on essaye de sauvegarder sa réputation, ce qu'on pense être des éléments de sa réputation. Donc si je mets ça de côté, qui peut être légitime, je crois que la véritable motivation, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique ou pas dans mon industrie associé au développement durable. Alors le développement durable, c'est assez large. Donc est-ce qu'il s'agit des externalités environnementales? Est-ce qu'il s'agit de nouveaux marchés? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle chaîne de valeur de prendre en compte les innovations sociétales, voilà. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait réellement un intérêt économique pour avancer. Alors, le développement durable en entreprise, il n'est pas souvent, voire rarement porté au niveau stratégique, tout simplement parce que les signaux sont encore trop faibles. Et on est toujours dans les mêmes modèles économiques, avec les mêmes référentiels en matière d'analyse de risque, et on est aussi dans la même lecture financière de l'entreprise. Et pour intégrer le développement durable dans la stratégie, il faut un peu penser, comme on dit, out of the box, et donc prendre un risque. Et aujourd'hui, les industries sont plutôt à consolider leurs actifs, leurs positions, souffrent énormément. Et quand on leur dit que peut-être que le renouveau, une entreprise automobile qui perd beaucoup d'emplois, d'argent et de points dans son cours de bourse, si on lui dit le développement durable est la condition de votre renouveau, je suis pas certaine que ce soit aujourd'hui audible. Donc je crois qu'il faut réellement persévérer parce que le développement durable est un élément, si vous voulez, c'est une toile de fond. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense en mode durable. Et le mode durable, c'est pas à prendre, c'est au mode soutenable, c'est-à-dire compatible. Donc c'est une posture, c'est un état, c'est pas un choix ou une option. Et je crois qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression que c'est encore quelque chose qui reste un choix ou une option et qu'on l'a pas intégré comme étant réellement une toile de fond incontournable sur laquelle on va devoir réécrire l'histoire de l'industrie. Les réglementations, les normes existent, mais elles sont venues plutôt contraindre. Et paradoxalement, on freinait peut-être une forme d'innovation. Même si, par exemple sur les déchets, par exemple, le fait de dire on peut utiliser ce déchet dans une nouvelle chaîne de fabrication et on change le statut, la destination du déchet, là on voit bien qu'on ouvre de nouvelles filières. Mais je pense que ça reste assez anecdotique et la réglementation n'est pas là vraiment pour libérer les énergies et pour encourager l'innovation. Elle est probablement pour rappeler à l'ordre certaines pratiques qui étaient déviantes, notamment quand on considère que les 2 dernières décennies en matière du droit de l'environnement ont été quand même relativement moins disantes et que c'est le droit européen finalement qui nous a opposés. Donc le droit européen transposé, là, pour ce qui concerne la France, dans le droit français, qui nous a obligés à nous mettre au niveau dans certaines pollution de l'air, pollution de l'eau, etc. Donc c'était plutôt un rattrapage, si vous voulez, qu'une condition de redémarrage et d'exploration de nouveaux marchés. La notation extra-financière, il faut la comprendre à côté de la notation financière. La notation financière, c'est une information qui est donnée pour réduire une asymétrie justement d'information à destination des investisseurs. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous savez que telle entreprise est solide financièrement, mais peut-être que vous ne le savez pas. Tout le monde doit être égal. Tous, nous avons droit à une information transparente, accessible. Et donc la notation financière vous renseigne sur les aspects financiers et vous agissez en toute connaissance de cause, vous n'investissez pas. La notation extra-financière procède exactement de la même analyse, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain économique. Attention, la notation extra-financière reste dans le champ économique, mais l'élargit au-delà du financier. C'est-à-dire que le sujet environnement, le sujet social ou le sujet gouvernance est un sujet éminemment économique. Et les investisseurs, alors plutôt dans une logique de long terme, c'est là la différence, ont besoin de savoir si cette entreprise est une bombe à retardement social, si c'est une poubelle environnementale, si en termes de gouvernance elle est gérée en dépit du bon sens, etc., etc. Si sa chaîne de fournisseurs fait travailler les personnes dans des conditions indignes, s'il y a une discrimination dans certaines directions qui peuvent mettre à mal la réputation de l'entreprise. Donc on est dans une lecture de risque économique,
je dis bien économique, donc il ne s'agit pas de choses complètement en dehors du champ de l'entreprise. Mais simplement, c'est plus qualitatif qu'un compte de résultat. Et ça rend l'exercice de noter sur le plan social environnemental plus délicat parce qu'on est vraiment dans un champ plus qualitatif, mais qu'on peut quand même investiguer. Donc voilà ce qu'est la notation extra-financière, c'est un élargissement à la fois dans le périmètre et dans le temps des éléments d'analyse d'une entreprise. Alors après, savoir comment ça va évoluer, en quoi c'est utile, le législateur est venu imposer des obligations de reporting élargies, aussi bien aux entreprises maintenant de taille intermédiaire, pas uniquement les plus grandes entreprises, et aussi bien pour les entreprises et leurs filiales. Donc on arrive maintenant à avoir un champ d'analyse qui correspond mieux à la taille et à l'assise de l'entreprise. Pour autant, est-ce que du côté des financiers, ça change quelque chose à la façon dont on évalue un cours de bourse ou un profil de risque? Je dirais un profil de risque probablement, un cours de bourse pas encore.